Dans un monde de plus en plus obscur, saturé de sécularisme et de ténèbres morales, l'Église est appelée à briller comme des flambeaux. Mais la question est comment brillons-nous? Et c'est un peu ce dont nous allons discuter et le point sur lequel nous allons échanger aujourd'hui avec nos deux panélistes. Il s'agit du frère Nestor Bolé, bienvenue, et du pasteur Jonathan Diabaté, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, alors nous allons tout de suite commencer en lisant le texte de base de cette étude d'aujourd'hui qui se trouve dans Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15. Pasteur. Alors, il est écrit ceci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parole du Seigneur. C'est assez clair. Hein? Et là c'est une déclaration disant que nous brillons. Alors, Paul compare les croyants à des flambeaux brillants dans un monde obscur. Comment est-ce que, frère Bolé, comprenez-vous cette déclaration? Merci beaucoup, pasteur. D'entrée de jeu, il faut dire que lorsqu'on parle d'un flambeau, il y a trois aspects qui se dégagent. Intéressant. Le premier aspect, c'est que le flambeau, tout comme le soleil, est circoncis dans l'espace. Mm-hmm. Et à l'intérieur, il y a la chaleur qui se dégage pour se chauffer. Mm-hmm. Et ensuite, il y a la lumière que ça projette. Donc, l'apôtre Paul fait cette comparaison, il demande simplement aux chrétiens de représenter cet homme-là qui doit guider, éclairer, raviver et ensuite donner l'espoir. Mm-hmm. Parce que le flambeau en lui-même, quand il y a la fraîcheur, tout le monde court vers le flambeau. Mm-hmm. Quand il y a l'obscurité, tout le monde cherche le flambeau. Et il faut que le chrétien soit ce genre d'individu-là vers qui tout le monde veut venir pour avoir cette paix que le monde n'a pas. C'est pourquoi d'ailleurs il dit, comme vous êtes comme des flambeaux